Bien, chers frères et sœurs dans le Christ et en humanité, je vous salue en ce 16 septembre 2021 et vous souhaite la bienvenue à notre halte spirituelle pour la journée autour du texte de Luc chapitre 7 versets 36 à 50. Installez-vous bien, le temps nous est donné, l'Esprit souffle. Qui est cette femme dans la ville qui était pécheresse? Cette question, Pierre Chrysologue se l'a posée. Cet homme était réputé pour la brièveté de ses sermons. Il est allé droit au but. Sans doute, dit-il, c'est l'Église. Suivons son idée. Cette femme a dû passer devant les pharisiens à la porte, qui étaient en fait les propriétaires des lieux. Elle a dû avoir l'impression de s'introduire par la porte. En fait, elle ne l'était pas, car le public était autorisé à entrer et à écouter lorsqu'un rabbin était à table. Mais elle a sûrement vu le mépris sur leur visage et dans leurs gestes. Contrairement à eux, elle ne prétendait pas être une sainte. Un saint, disait quelqu'un, est un pécheur mort, révisé et édité. Mais elle était une pécheresse vivante. Pouvons-nous le découvrir? Ce sont eux qui avaient l'air morts. La droiture morale ressemble souvent à un masque de mort. Mais la femme était vivante, pleine de sentiments et d'expressions. Pierre Chrysologue l'a décrit, abandonnant sa brièveté habituelle. Il dit qu'elle était ardente, allaitante et transpirante. Elle était capable de pleurer et donc d'aimer. Elle était capable d'aimer et donc de pardonner et d'être pardonnée. Pouvons-nous ajouter? Je commence à me sentir un peu mal à l'aise avec tout ça. Et vous, comment vous sentez-vous? J'ai l'impression d'être un de ces pharisiens au visage impassible, plutôt qu'une femme passionnée, pleurant et aimant. Pierre Chrysologue a-t-il quelque chose à dire pour nous rassurer? Non. Il s'est muré dans le silence. Je reste en silence avec la question suivante. Suis-je mieux représenté par ces pharisiens que par la femme pécheresse? Si oui, je sépare les gens du Christ. C'est ce que signifie le mot pharisien. Je suis une barrière pour ceux qui veulent s'approcher de lui. Je prétends l'accueillir et m'identifier à lui tout en excommuniant les personnes qui sont les plus proches de lui. Alors les yeux de telles femmes passionnées verront clairement que le Christ est trahi au milieu de coupes sucrées et d'un banquet d'amour. Lorsque vous invitez un rabbin chez vous, il était normal de poser votre main sur son épaule et de lui donner le baiser de paix, de lui baigner les pieds, c'est un pays très poussiéreux, et de brûler un grain d'encens ou de mettre une goutte d'attar de rose sur sa tête. Simon le pharisien n'avait fait aucune de ces choses en recevant Jésus dans sa maison et cela devait être un grave manque de courtoisie. Dans ce pays, les gens ne s'asseyent pas pour manger, ils s'inclinaient, c'est-à-dire qu'ils s'allongeaient sur des divans bas en s'appuyant sur un coude et leurs pieds nus étaient étendus derrière. Il était également tout à fait normal que des personnes extérieures soient présentes lorsqu'un rabbin mangeait. Elles étaient autorisées à venir écouter la conversation du sage. Et il était normal que la femme porte une fiole d'ongues précieux. Elle avait dû l'entendre parler en d'autres occasions et se douter qu'il était, comme le disait Léon le Grand, la main de la miséricorde que Dieu nous tendait. Elle était émue aux larmes et, sans s'en rendre compte, elle lui a rendu toutes les marques de respect que son hôte discourtois avait omises. Faut-il s'étonner que l'Évangile ait changé la vie d'innombrables millions de personnes? À tous et à chacun, bonne journée dans le Christ.